Salut les amis, j'espère que vous offrez à Dieu un beau parfum d'adoration depuis la semaine dernière. Ma passion est de voir des vrais adorateurs remplir tout notre pays et changer l'atmosphère de notre nation. Je me tiens sur la promesse dans Ésaïe 43, 19. Le Seigneur dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Quelle est la source de ces fleuves? Nous trouverons la réponse dans Jean 7, 38 à 39. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, ou on peut dire de son cœur. Il dit cela de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui. Et oui, le Saint-Esprit inspire et libère une adoration qui coule comme un fleuve pour arroser la terre desséchée et aride autour de vous. La source de ces eaux vives est votre cœur. Jésus a bien précisé dans Luc 6, 45 que l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. J'ai appris récemment que les victimes de la maladie Alzheimer perdent tous leurs filtres. Certains deviennent très grossiers, agressifs, tandis que d'autres deviennent tout dociles et agréables. Quand il n'y a plus de filtre, ce qui est présent dans le cœur va forcément déborder. Alors, qu'est-ce qui remplit vos cœurs, chers amis? Plus vous plongez dans la parole de Dieu, plus vous découvrez ce qui est caché dans votre être intérieur. Car selon Hébreux 4, 12, la parole de Dieu est vivante et efficace, tranchante comme une épée. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Je vous donne un exemple tout simple. J'ouvre ma Bible, je tombe sur 1 Thessaloniciens 5, 16, qui dit « Soyez toujours joyeux ». Oh là là, si je passe une mauvaise journée, je me rends compte tout de suite que ce qui est dans mon cœur ne correspond pas à ce que dit la parole de Dieu. Cette phrase me le révèle. Ces mots m'interpellent et me poussent à l'action. J'ai cultivé donc le réflexe de m'arrêter, de sonder mon cœur, de renoncer à la tristesse ou l'énervement et de retrouver la joie grâce à ce verset. Et ceci surtout avant de me présenter devant le Seigneur dans l'adoration. Je veux que mon cœur d'adorateur soit opérationnel, sincère, débordant de reconnaissance à tout moment. Vous connaissez l'expression « la goutte qui fait déborder le vase ». Si vous encaissez dans le cœur toutes sortes d'émotions négatives, c'est ça qui va sortir sous la pression de la vie. Mais savez-vous que l'adoration de Dieu va émaner de votre vie dans n'importe quelle circonstance si seulement votre cœur est rempli constamment de gratitude et de confiance? Apprenez donc à remplacer les émotions toxiques avec un grand soupir et une simple phrase comme « Mon Dieu, tu es toujours bon ». C'est ça qui déclenche l'adoration. Un cœur débordant de paix dira « Merci Seigneur mon Dieu », même dans la tempête, car il sait que le maître des vagues et du vent est avec lui. Un cœur débordant d'amour pour le Seigneur dira « Gloire à Dieu, même dans l'épreuve », car il est convaincu que Jésus accomplit son œuvre de purification et de maturation. Vous voyez, l'adoration jaillira comme une fontaine ou un jet d'eau dans les pires des situations, si vous êtes déterminé à remplir votre cœur de la vérité qui alimente votre foi et qui fortifie cette certitude que notre Dieu est souverain et bienveillant. Une astuce qui se trouve dans Philippiens 44, verset 8, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable et juste et pur et aimable, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. C'est à vous de discipliner et diriger vos pensées et de résister à tout ce qui peut étouffer ou contaminer votre adoration. Comme Jésus a enseigné à la femme samaritaine au sujet de l'adoration, dans Jean 4, 19 à 24, ce n'est pas le lieu ou la forme d'adoration qui est important, c'est le positionnement du cœur.
Que votre vie ressemble à cette boîte d'albâtre brisée et versée aux pieds de Jésus. Que votre adoration devienne toujours une source de parfum agréable devant le Roi des rois. À la semaine prochaine.